commencer, bienvenue. Bienvenue dans ce tout premier épisode de ce nouveau podcast intitulé Enquête de lumière. Le sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui, c'est juste le sentiment d'être prêt. Se sentir prêt. Pendant longtemps, je me suis empêché de faire des choses parce que j'estimais que je me sentais pas prêt. J'estimais qu'il me manquait de l'expérience, il me manquait des contacts, il me manquait plein de choses. Il me manquait le talent, parfois, pire encore. Euh, mais là, avec le temps, je réalise que le fait d'être prêt, c'est pas un sentiment, c'est pas une émotion. Le fait d'être prêt, c'est pas une émotion. Le fait d'être prêt, c'est un choix. Tu choisis d'être prêt. Tu choisis de te lancer malgré le fait de ne pas être prêt, plutôt. Et le fait de se lancer malgré le fait de ne pas être prêt, c'est décider d'être prêt. Je sais pas si tu me suis. Et c'est aussi un peu la raison pour laquelle je lance ce podcast aujourd'hui. Après, là, c'est un peu. c'est un peu mentir parce que c'est pas mon premier épisode de podcast non plus. J'ai déjà fait des vidéos. Je sais que j'ai pris en aisance devant la caméra, j'ai pris en aisance à l'oral. Donc là, c'est pas vraiment de la sortie de zone de confort. C'est plus vraiment de la sortie de zone de confort. Mais c'est plus du kiff. Du kiff de pouvoir te parler pendant un format, enfin, te parler dans un format qui est un peu plus long, te parler, prendre le temps de juste discuter, d'échanger, parce que c'est chouette, c'est trop cool de pouvoir. Faut savoir que le podcast, c'est le format que je préfère écouter, c'est le format que je préfère consommer. Parce que je trouve que quand tu crées du contenu, notamment sur les réseaux, tu tombes vite dans ce paradoxe de. En tout cas, moi, je sens que ça impacte pas mal mes décisions. Le fait de, à la fois, t'éloigner le plus possible des réseaux en tant que consommateur parce que tu sens que ça impacte terriblement fort ta vie et à la fois vouloir produire du contenu quand même. Et du coup, c'est un peu paradoxal parce que en créant du contenu, t'alimentes quelque chose que toi-même tu fouilles d'une certaine façon. Donc, euh, c'est vrai que le fait de faire des podcasts comme là maintenant, eh ben, personnellement, ça m'aligne beaucoup plus. Parce que enfin, le podcast, tu, déjà de un, tu le choisis, ça se consomme de manière, enfin, ça te stimule beaucoup moins. Donc c'est beaucoup plus de l'information, du partage. Et je pense que ouais, c'est une des choses que je préfère consommer. Et donc ça me fait plaisir de pouvoir te partager ça, te partager à ce moment-là. Bon, j'avoue là, le premier épisode il est grave ghetto. J'ai même pas une prise de notes. Prochaine fois, je pense que je vais quand même essayer d'avoir quelque chose un peu plus structuré, d'avoir une idée. Mais là, l'objectif c'était juste de casser cette barrière à l'entrée, de faire le premier pas. Faire le premier pas le plus vite possible. Commencer le plus vite possible et après seulement s'améliorer et essayer de vouloir perfectionner. Parce que j'ai l'impression qu'on tombe vite dans le piège de vouloir perfectionner avant de se lancer. Alors que le vrai ordre, c'est se lancer puis perfectionner. Parce que, enfin, j'ai souvent entendu ça et je pense que c'est vrai. Mais les gens qui sont. Enfin, il y a plein de gens qui ont réussi, qui sont pas plus intelligents que toi et moi, mais ils ont réussi parce que juste, ils ont moins réfléchi. Le fait de trop réfléchir, eh ben, même si la réflexion c'est une qualité et c'est essentiel dans certaines situations, le frein que cette réflexion peut représenter, eh ben, il peut être considérable. Il peut être considérable et ça peut être la seule chose qui t'empêche d'avancer et d'atteindre des objectifs. C'est juste la réflexion, le manque d'action. Donc, à mes yeux, une action imparfaite vaudra 1000 actions parfaites pas commises. Pas commises, non, c'est pas ça le mot. Une action, une action imparfaite vaut 1000 actions vaut 1000 non-actions en fait. Enfin, c'est mieux. C'est mieux de faire quelque chose, même si c'est mal fait, que de rien faire en vrai. Parce que t'avances. En faisant un peu, t'avances. Et on sait pas. Tu sais jamais qui te regarde, tu sais jamais qui t'écoute, tu sais jamais qui connecte avec ce que tu fais. Et je pars du principe que quand tu fais quelque chose, c'est bien de vouloir. De pouvoir partager ce que tu fais. C'est tellement bénéfique. Je pense qu'il y a beaucoup plus, ça fait terriblement peur, mais il y a beaucoup plus de bons que de mauvais au fait de partager. C'est compliqué de trop partager ce que tu fais. C'est compliqué de trop te mettre en avant, en vrai.
j'ai l'impression. C'est un excès qui est dur à atteindre. Je pense que c'est un accès. Enfin, ouais. Sûrement que c'est possible de l'atteindre. Sûrement que certaines personnes le sont plus que d'autres. Mais en tout cas, je pense que se lancer, c'est la clé. Faire, faire, avancer, bouger. Et pas vouloir que tout soit parfait. Il y a une phrase qui est trop intéressante qui dit: T'as pas besoin, t'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer, mais tu dois commencer pour que tout soit parfait. Et je pense que elle résume toute la situation, en vrai. C'est pour commencer, t'as juste besoin du peu de connaissances que t'as et de ton courage. Prendre ton courage et y aller. Évidemment, on sera imparfait. Évidemment, on sera peut-être même un peu cringe, un peu drôle. Mais qu'est-ce que c'est savoureux parce que quand tu regarderas ce que tu auras fait, tu verras le chemin parcouru et tu pourras être tellement fier de toi. Moi, je me rends compte que la première vidéo que j'ai faite, que j'ai postée sur les réseaux, la première vidéo où je me prenais un peu au sérieux, c'était avec Charles. Cette vidéo, elle est terrible. Il n'y a rien qui va. Franchement, le son, il est pas bon. La qualité vidéo, elle est pas bonne. Le jeu d'acteur, il est pas bon. Il n'y a rien qui va. Elle est encore sur la chaîne d'ailleurs. C'était toujours la première vidéo qui est là. Et mais qu'est-ce que j'aime cette vidéo. Et pour rien au monde, je l'effacerai. Parce que, parce que cette vidéo, à elle seule, permet de réaliser tout le chemin parcouru. Elle est l'élément tangible qui prouve que j'ai grandi, j'ai évolué et j'ai fait quelque chose de ces 2 années. Il s'est passé du chemin, il s'est passé des expériences et c'est beau. Et c'est beau. Et je pense que c'est quelque chose que on ne prend pas assez en considération quand on fait quelque chose d'imparfait. On pense à ce que ça renvoie de nous, mais on ne pense pas assez au fait que ça nous permet juste d'avoir un barème. Et c'est pas parce qu'on poste un travail que forcément c'est ce qu'on a de mieux en nous. Ouais, je pense que la peur, elle est légitime. Cette peur de, cette peur de d'être perçu comme juste ce travail, alors qu'on sait qu'on a mis en nous le fait de faire quelque chose qui, enfin, c'est du perfectionnisme en fait, je pense, d'une certaine façon. Le fait de vouloir faire quelque chose qui match nos attentes et nos standards vis-à-vis de nous-mêmes et l'image qu'on a de nous-mêmes, mais cette même volonté de vouloir produire un contenu qui est similaire à la représentation qu'on a de ce qu'on est capable de faire, eh ben, dans certains cas, ça peut être délusionnel. Parce que tant qu'on n'a pas fait, on ne réalise pas encore ce qu'on est capable de faire ou pas faire. Souvent, il y a une courbe de l'apprentissage ou de la conscience, et tu vois que souvent, c'est ceux qui savent le moins qui pensent maîtriser le plus, et c'est ceux qui savent le plus qui réalisent à quel point ils maîtrisent pas grand-chose. Et, euh, et du coup, ça biaise un peu tout. Ça biaise toute cette image, ce fait de te percevoir, enfin, cette perception que tu as du travail que tu serais capable de fournir n'est au final qu'une illusion. Et la seule chose qui est réelle, c'est le travail que tu es capable de fournir à un moment T. Et s'il ne matche pas tes expectations, tes attentes, c'est pas grave, c'est bien. C'est-à-dire que tu as du chemin devant toi, tu as de la marge de progression, et cette marge de progression, elle va te permettre de te développer et de t'épanouir. Et je pense que c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver, d'avoir cette marge de progression. Oh, damn. Et je suis content je suis content de la réflexion que je viens d'avoir en vrai. C'était intéressant, franchement, j'ai eu chaud. Enfin, j'ai eu l'impression que j'allais lâcher, que j'allais perdre le fil conducteur de l'idée. Mais, mais ouais, en ce moment, j'arrive à avoir un temps d'écran sur les réseaux sociaux. Je suis à moins de. Après, je poste plus non plus. Mais genre, je vais être à moins de 20 minutes sur les réseaux sociaux par jour. Genre Instagram, TikTok, Facebook. Je vais être à moins de 20 minutes. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, même l'attention. Dans l'attention, dans les réflexions que tu es capable d'avoir, dans ta volonté. Oh, mon Dieu, ça fait une différence monumentale. Le fait de, quand tu as du temps libre, choisir ce que tu peux faire. Genre là, derrière moi, je pense qu'on peut voir, genre juste là, il y a toute une belle to-do list. Et je sais que si j'étais actuellement si j'étais actuellement encore. Genre, si j'avais mon utilisation que j'avais avant des réseaux sociaux, jamais j'aurais fini cette to-do list. J'aurais même pas fait la moitié, je pense. Parce que chaque seconde
de vide auraient été comblés par la distraction, et ces distractions auraient amené un peu plus de distraction, qui aurait amené un peu plus de vide, qui elle-même aurait amené un peu plus de distraction. C'est un cercle un peu vicieux. Mais du coup, là, on est venu casser ça en passant à action et en faisant ce premier épisode de podcast. Ça me fait vraiment terriblement plaisir. Franchement, en plus, j'étais un peu fatigué. J'ai failli me trouver des excuses aujourd'hui pour pas faire cet épisode de podcast. Mais, euh, mais en ce moment, je suis dans une période où je suis très heureux. Mais du coup, j'ai l'impression d'avoir moins d'ambition comme ça. Ou en tout cas, je me donne moins les moyens de mes ambitions. Et j'ai envie de casser cette flamme, enfin, de casser ce dilemme, d'arrêter de devoir choisir entre épanouissement personnel et épanouissement et croissance, en fait. Et j'ai envie de continuer à avancer tout aussi fort que quand, que quand j'avais faim et que quand j'étais pas satisfait de mon état actuel. Après, c'est une bonne chose d'être satisfait, enfin, c'est une chance d'être heureux, mais j'ai pas envie que ce soit au détriment de ma croissance et de mon épanouissement aussi, en tant que personne, en tant que... Enfin oui, ça, j'ai pas envie que ça impacte négativement ma croissance, tout simplement. C'est ça. C'est ça. Point. Et du coup, ouais. Là, ce podcast, c'est aussi, il va me permettre de... Ce podcast, j'ai eu cette idée-là. Enfin, j'ai eu cette idée de la vraiment le concrétiser quand j'ai filmé ma vidéo le jour de mon anniversaire. J'ai réalisé que j'avais envie de faire un podcast. Et quand j'ai appuyé sur Rec, j'ai dit, ah, j'ai envie de faire un podcast. Il faut que je le mette sur ma to-do. Et c'était sur ma to-do d'aujourd'hui. Du coup, je le fais. Et du coup, ça va être aussi une vidéo, du content. Et donc, on relance la machine. Parce que en ce moment, je sais pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas ce que j'ai envie de créer. Je sais que j'ai envie de créer. Je sais pas si je veux créer pour moi. Je sais pas si je veux créer pour les autres. Mais tant que je suis dans cette réflexion, faut pas que je tombe dans le piège de juste réfléchir, comme je t'ai dit au début de l'épisode. Et faut agir. Faut que en ayant cette réflexion, je m'amuse. Je crée des vidéos. Je me stimule. J'essaie de faire un peu mieux, un peu plus dans explorer, continuer à explorer au final. Et c'est en continuant à explorer que je pourrais enfin trouver ce que je veux faire et quel type de vidéo me fait vraiment plaisir. Et du coup, ouais, ça va être. En fait, ouais, là, ce que tu vois, c'est le premier élément, c'est le premier flocon de neige qui va créer une grosse boule de neige qui va dévaler toute la colline et qui va créer une énorme sphère comme ça. Et on pourra se regarder dans un an, regarder en arrière et voir tout le chemin parcouru. Parce que c'est ça la beauté de l'action. Le beauté de l'action, c'est que ça laisse des marques. Enfin, après, là, je parle de mon cas assez spécifique qui est de créer du contenu sur les réseaux, mais avancer, bouger, ça laisse des. Enfin, tu te vois avancer et c'est trop chouette. Et je pense que ouais, il y a des fois où on doit juste essayer de débrancher son cerveau et de se mettre en mouvement. Parce qu'au fond, nous, on sait ce qu'il faut faire. On sait ce qu'il faut faire, mais il y a comme un plaisir au fait de laisser une idée au stade d'idée et un peu de l'idolâtrer. Ouais. Alors que, alors qu'elle serait tellement plus belle si elle était concrétisée. Je pense que c'est le message de ce podcast. J'ai pas envie de faire un épisode long. Je sais pas qui écoutera ce podcast. Franchement, même s'il y a une personne qui m'écoute, franchement, ça me fait trop plaisir. Merci d'avoir écouté mon blabla jusqu'au bout. Mais je suis trop curieux d'avoir ton avis. Est-ce que t'aimes bien le format un peu freestyle, pas de structure? Est-ce que justement, t'aurais envie d'avoir plus de structure dans ce podcast-là? Parce que je peux préparer tout à fait, enfin, je peux tout à fait préparer avant chaque épisode un peu les grandes lignes et de là, bifurquer, aller à droite, à gauche en termes de durée. Après, je te pose 1000 questions, mais je pense que c'est aussi c'est à force d'itérer que je pourrais répondre à ces questions-là. C'est à force de faire des podcasts. Mais je suis content parce que j'ai réalisé l'autre jour que ma diction s'est vraiment améliorée. Genre, j'utilise très peu de. Je sais pas comment on dit en français déjà, des filler words. Euh, Oh, j'en utilise un maintenant, quel comble. Mais ces mots qui viennent, donc tous les mots de réflexion, et laisser du silence dans son discours, c'est pas facile. C'est un vrai exercice, mais c'est terriblement impactant. Et c'est trop chouette de réaliser que ma diction a évolué. Je l'ai vu en faisant le montage d'une vidéo récemment. Et je pense qu'une
Un moyen extraordinaire pour améliorer ta diction, c'est juste de te filmer pendant 60 secondes chaque jour. Je l'ai fait pendant 4 jours. C'est pas très long, mais ça a déjà eu des effets. Et en vrai, faudrait que je tienne plus longtemps. Mais là, je commence déjà à faire des vidéos. Et après, chaque chose en son temps. Mais sur ce, prends soin de toi. Merci de m'avoir écouté. Et on se rattrape bientôt. Je compte sur toi pour passer à l'action.